Le meilleur jeu Yu-Gi-Oh de tous les temps. Ah, je sais, mon petit Kawa, cette intrigue, tout ça, hein. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un petit jeu Yu-Gi-Oh qui me tient tellement à cœur. Et parmi les différents simulateurs qui existent, j'en ai trouvé un qui, franchement, répond parfaitement à ce que j'attends du jeu. Bon, même si, pour être franc, malheureusement, il n'y a pas le mode, il n'y a pas assez de joueurs, même pas du tout sur l'un des modes que je souhaitais. Donc, on va parler aujourd'hui du jeu Yu-Gi-Oh! MD Pro 3 qui est incroyable, tellement d'éléments qui sont mieux travaillés je trouve que par rapport au jeu Master Duel qui est sur mobile, PC, etc. Bon, même si moi, pour être franc, ma version c'est version console et téléphone aussi. Alors déjà, pour commencer, on va juste en illustrant ici en quelques images, voyez un petit peu la possibilité en fait d'attribuer la rareté de vos cartes. Vous avez du rare, ultra rare, super rare, les ghosts, alors je sais pas si je me trompe dans les termes parce que tellement de termes différents, les starlets, enfin bref. Vous pouvez en fait attribuer différents types de rareté au niveau de votre carte. Chose qu'il n'y a pas dans Master Duel. Il n'y a que du rare, super rare, ultra rare. C'est tout. Et évidemment, il y a le overframe. Bon, évidemment, ça c'est... Mais je parle vraiment de l'effet visuel en fait de la rareté des cartes. Donc déjà, ça c'est énorme. Deuxièmement, je trouve que le mode solo, il est beaucoup mieux travaillé. Notamment ici, donc ce qui me permet enfin, parce que je suis en train de le faire d'ici depuis quelques jours, enfin du peu de temps que j'ai en tout cas ces derniers temps, de faire des duels en solo avec un mode assez hardcore parce qu'en fait il y a différents types de catégories et là j'essaie de battre en permanence en fait un deck spécifique où ça joue limite comme les joueurs qui jouent en carte en triple, quasiment derrière tout le deck qui est en triple. Donc j'essaie de trouver par mes propres moyens une façon en fait de contrer tout ça tout en ayant un deck qui est pas tout en triple, parce que comme j'ai expliqué à plusieurs vidéos, on va pas non plus réitérer ça non plus H24. Le but aussi de ces vidéos aussi, c'est de proposer aussi du positif, des choses que j'aime bien faire, les différents types de duels que j'aime bien réaliser, surtout les meilleurs jeux vidéo que à l'heure actuelle je préfère. Et effectivement dans ce MD Pro 3, donc déjà tu as la rareté des cartes que tu peux attribuer, ça c'est génial. Tu peux également t'attribuer un personnage, tu peux également attribuer des différents types de dialogues. Alors, les personnages, mais là comment t'es gâté, ça va de Yu-Gi-Oh jusqu'à GX, 5D, Zexal, etc. Enfin bref, il y a tous les personnages, protagonistes, antagonistes, franchement c'est génial. En plus de ça, ça fait un petit peu comme dans Duel Link, où ton personnage, en fait, il peut interpeller, parler, etc. en même temps, en fonction des cartes que tu actives, ou que tu te fais break, etc. Donc franchement, au niveau immersion, c'est beaucoup plus. Et là, surtout, la cerise sur le gâteau que j'adore, pour moi, qui fait toute la différence, qui me donne même plus envie de jouer. Franchement, là, je joue même plus aux jeux Yu-Gi-Oh! Officiels, en fait. Je joue qu'au simulateur. Bon, même si j'affronte quand même les 3 quarts du temps des joueurs en trip, mais bon, bref. Mais ce qui fait vraiment la grosse différence, c'est surtout l'immersion du fait des hologrammes qui sortent des cartes. Mais ça, c'est extraordinaire, mon Dieu. Mais ça change toute la donne quand tu fais un duel en ligne. Même si tu perds, en fait, tu t'en fous. L'immersion, elle est là. Elle est excellente. Incroyable. Les monstres sortent des cartes. Alors, évidemment, c'est pas non plus exponentiel. C'est pas non plus un truc de fou. Mais au moins, t'as une impression que ton duel, tu le vis. Tu le savoures, tu te dis, ah voilà, tac, j'invoque mon monstre préféré, il est là. T'as l'impression que limite qu'il doit te faire des sons, etc. Donc, niveau holographique, c'est génial. Autre élément aussi, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est surtout en termes du nombre de customisations en fait, des cartes. Après, il n'y a pas non plus des choses exceptionnelles, il n'y a rien non plus de transcendant, mais c'est vrai que quand tu as accès quand même pas mal d'accessoires, j'ai même l'impression qu'il y en a beaucoup plus que sur le Master Duel officiel, notamment les terrains de jeu, parce que je trouve que les 3 quarts sont ultra moches et je trouve que c'est pas très bien travaillé. Quelques-uns sont sympas, notamment comme le terrain du pharaon, t'as aussi le terrain des ténèbres, au cimetière, etc. C'est plutôt pas mal. Mais moi j'aurais quand même bien voulu une chose qui était tellement évidente, pourquoi il n'y a pas l'arène des premières arènes de duel de monstres dans la première saison du Yu-Gi-Oh! Quand ils s'affrontent dans le tournoi de Pegasus sur l'île des duellistes. Pourquoi il n'y a même pas celle-là qui est déjà de base dans le jeu? J'arrive pas à comprendre. Mais par contre, il y a un terrain de jeu qui est magnifique, on dirait un terrain de jeu ultra futuriste, où en fait t'as d'ailleurs je le montre ici, t'as un effet de fondu et d'un coup tu vois en fait tous les effets technologiques, c'est ça en fait qui est agréable. T'as l'impression de dire, ah tiens, t'as vraiment l'impression de dire, tiens, c'est Kaiba qui l'a créé ce truc-là, enfin c'est ultra stylé. Bon, j'adore. Donc,
toutes ces choses-là, au niveau de l'accessibilité des accessoires, il y a beaucoup plus de panoplie, plus de variété, plus de créativité. Bon, les terrains, j'avoue, j'attends quand même un peu plus de ça aussi. Et c'est là que je me rends compte, hein, quand tu as accès à la liste complète comment dire, des protège-cartes, c'est là que tu vois en fait qu'il y a eu beaucoup de fainéantise. Hein. Je suis désolé. Les trois quarts des cartes, en fait, tu as beaucoup de copier-coller, des monstres qui sont juste copier-coller, enfin qui sont collés en fait au dos de la carte. Donc là, non, là je suis pas d'accord, c'est plutôt ni fait ni à faire, il faut vraiment qu'ils commencent un petit peu à bosser là-dessus. Mais franchement, depuis que j'ai essayé ce simulateur, franchement, je n'attendais pas grand-chose, hein, mais la première chose qui m'a interpellé, qui m'a donné envie de chercher d'avoir ce jeu, parce que moi je suis pas un joueur PC en fait, je suis un joueur console. Mais l'avenir pour moi, voilà, pour être franc, bon, ça peut-être faire l'objet d'un débat plus tard, mais pour moi franchement là, l'avenir c'est vraiment le PC. Quoi. Quand tu vois le prix des consoles qui explose, c'est du n'importe quoi. C'est ubuesque, c'est ridicule, c'est ni fait ni à faire non plus. Donc moi franchement, vu ce prix-là, moi je préfère plus tard. Parce que j'ai pas un PC puissant en fait, hein, c'est pas un PC, voilà, c'est déjà un miracle qu'il fasse tourner Yu-Gi-Oh! MD Pro 3. Mais franchement, ça reste un kiff. J'ai exprès acheté une petite souris en plus de ça, bon, pas très cher, hein, Battletron, là, une marque très intéressante d'ailleurs sur la marque des magasins, bref, vous connaissez tous, un magasin pas cher en France. Donc franchement, c'est top, je suis vraiment content. Là, comme je disais, voilà, moi ce qui donne plus envie vraiment de lancer Yu-Gi-Oh! Parce que j'avoue que ces derniers jours, c'était un peu dur. Par moment, voilà, il y a des potes comme ça où tu te dis, ah vas-y, il y a toujours cette flamme d'envie de faire des beaux duels, de claquer vos decks toxiques pourris en triple. Là. J'ai jamais dit, une fois de plus, parce que je répète tout le temps, j'ai jamais dit que tout ton deck, t'as pas le droit des cartes en triple, tu as le droit des cartes en triple, il n'y a pas de problème. Je dis juste de l'abus des cartes ultra cheatées en triple, et en plus de ça, tu rajoutes un combo qui dure 5 minutes, là, où bref, t'aimes pas ton jouet, au moment où ça doit te jouer, tu peux rien faire. Ça, pour moi, c'est pas un duel. Bref, là, le sujet de la vidéo, c'est pas ça. Mais vraiment, en tout cas, franchement, pour celles et ceux qui sont écœurés, parce que je vois des commentaires, hein, d'ailleurs, il faut vraiment que je réponde, je répondrai sur les prochains jours, hein, promis. Mais vraiment, je vois des commentaires où vraiment, il y en a qui sont quand même écœurés du Yu-Gi-Oh! Qui est devenu actuellement. Parce que voilà, c'est un peu les arguments que j'ai avancés hein, dans les dernières vidéos. Où effectivement, t'as les combos sans fin, tu peux même pas jouer une seule carte, tu te fais tout annuler, tout break, tu peux rien faire, t'as même pas le temps d'essayer quoi que ce soit en fait, et franchement rien que là, pour moi effectivement, le mot duel devrait être effacé, et on devrait trouver un autre mot à la place, voilà. Mono duel, je sais pas si c'est un peu bizarre à dire, mais bon, au lieu de l'appeler duel, on devrait l'appeler mono, tiens, parce que c'est pour jouer tout seul, enfin bref. Mais en tout cas, franchement, si vraiment pour celles et ceux qui veulent vraiment se lancer ce Yu-Gi-Oh, je vous conseille à 1000%. MD Pro 3 qui est extraordinaire, en plus il est très facile à installer, très facile à télécharger sur le Discord, génial. Franchement là, c'est parce qu'ici là, faut que je trouve le temps aussi, parce que vu que mes vidéos je les faisais sur le téléphone, du coup il faudrait que je le fasse sur le PC. Donc comme je l'ai dit, j'ai un PC qui est pas très puissant, donc je verrai. Bref, je verrai. Mais en tout cas en termes de contenu, d'immersion, les possibilités que tu peux caractériser en fait dans tes duels, même tes replays, tu peux même changer les paramètres de tes replays, c'est génial. Quoi d'autre? Donc tu as la rareté des cartes, ça c'est génial franchement, rien que ça d'avoir enfin accès à des belles cartes designées ultra rares, méga rares, ce que tu veux, même des cartes Ghost. Mais bon sang, quel kiff, des cartes tellement rares, les cartes Ghost. Punaise! Tu te dis, tiens, en un clic, tu peux... Bon bref, j'avoue qu'il y a quand même un truc qui est un peu dommage, c'est qu'il y a plus la satisfaction de... comment dire? De monter de rang et de obtenir en fait des gadgets, enfin des actions, etc. En général, tu as tout d'un coup. Bon, c'est un petit peu dommage, mais sincèrement, entre nous, mes petits kawas, franchement, quand tu vois le type de monnaie du jeu, quand tu vois on va dire la monétisation du jeu. Quand tu vois que pour créer une carte ultra rare, c'est 30 monnaies ultra rares, sauf que le problème, j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est que les trois quarts des cartes, si ce n'est quasiment la totalité, il faut des ultra rares. Sauf que dans le jeu, pour avoir des ultra rares, c'est ultra long, c'est ultra compliqué. Et en plus de ça, moi qui ai déjà fait des tonnes de fois ça aussi, quand tu enchaînes des duels et que allez, on va dire fin de journée ou lendemain, je sais pas moi, il a déjà comptabilisé en fait tes quêtes quotidiennes et que tu gagnes même plus de gemmes, en fait, le jeu te force à claquer ton fric. Donc moi, je vois que ça. Ouais, mais Kawa Midas, t'as oublié que le jeu est gratuit, hein, c'est normal, il faut qu'ils gagnent leur vie aussi. Bah voilà le problème. Mais par contre, c'est quand même un petit peu abusé, non, d'avoir autant de cartes ultra rares qu'il faut claquer.
chaque fois que tu as un booster qui sort ou un archétype, en général, hein, bon pas tous heureusement, mais en général, les 3 cartes des cartes que tu veux, les bonnes cartes puissantes, c'est que d'ultra rare, je suis désolé. Et en plus de ça, pourquoi il y a... tiens, moi j'ai une idée, tiens. Hein, pour évacuer un peu la situation, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par exemple, tu as trop de rares ou de super rares, pourquoi tu peux pas les combiner et ça crée, en les forgeant, en fait, je sais pas moi, 10 ultra rares ou 20 ultra rares. Comme ça permet en fait de fructifier la monnaie rare et super rare. Parce que franchement, entre nous, hein, les cartes en rare et super rare, il y a de bonnes cartes, faut vraiment prendre le temps de les chercher. C'est là où, franchement, voilà, là aussi, vous loupez beaucoup de choses, hein, ceux qui font les decks en triple, tout en triple, je précise. Hein. C'est que, à force de faire que des cartes en triple, avec que des cartes trop fortes, des fois, tu peux être à côté de combinaisons qui peuvent peut-être même être même beaucoup plus puissantes que ça, plus agressives que ça, en fait. Enfin bref. Mais tout ça pour dire effectivement petit Kawa que franchement, allez-y, me téléchargez ce MD Pro 3, au moins pour celles et ceux qui pourront peut-être lancer du Yu-Gi-Oh! Genesis, parce que voilà, c'était ça un peu le côté négatif du jeu, c'est que malheureusement, après je sais pas si j'ai tout compris hein, au niveau du mode, enfin du mode, je parle de recharge de joueurs, c'est que malheureusement, je sais pas, quand tu lances une recherche de jeu, en fait, dans tous les autres modes, ils trouvent, mais Genesis, malheureusement, il n'y a pas. Est-ce que malheureusement il n'y aurait pas assez de joueurs, voire plus du tout, qui jouent à Genesis? Pourtant c'est dommage parce que je vois des vidéos YouTube où pas mal de gens jouent Genesis, mais j'ai l'impression qu'ils jouent Genesis plus en jouer en vrai en fait avec des cartes physiques quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc en résumé, franchement mon point de vue, jeu extraordinaire. Les cartes, les monstres qui sortent des cartes en mode holographique, tu peux personnaliser beaucoup de choses, ton terrain, même les mascottes, tu as accès à toutes les mascottes. Je trouve quand même parce que parfois par moment je trouve quand même que il y a certains prix d'accessoires qui sont totalement abusés, c'est n'importe quoi, enfin bref. Mais voilà, en tout cas franchement une belle surprise, je suis vraiment content. D'ailleurs on m'avait parlé en plus du jeu, hein. On m'avait évoqué Edo Pro et au final je suis parti sur MD Pro. Et je trouve qu'MD Pro c'est mieux parce que j'ai besoin aussi dans un jeu Yu-Gi-Oh d'avoir un peu, d'avoir de l'immersion. Je veux vivre un beau duel, je veux que mes monstres sortent des cartes que j'ai l'impression que c'est moi qui les posais physiquement en fait. Et c'est ça qui manque aussi dans Master Duel. Des grosses mises à jour ou aller bosser l'immersion quoi. Vu qu'ils travaillent l'immersion des animations des monstres quand tu les invoques, bah pourquoi ne pas travailler justement les cartes holographiques qui sortent des monstres holographiques qui sortent des cartes. Ça peut vraiment très sympa. Enfin voilà, du coup je sais pas ce que t'en penses mon petit Kawa, je sais pas si t'as pu essayer, au moins peut-être brièvement ou pas, de près ou de loin, ou t'as peut-être dû voir des vidéos sur MD Pro 3, mais en tout cas, dis-moi un peu ce que t'en penses. Si effectivement à l'avenir, pourquoi pas montrer des duels avec justement le mode MD Pro 3, en fait je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant. Voilà, autrement d'ici là, mon petit Kawa, prends soin de toi, et tu connais la chanson. Suis-moi sur YouTube, partage, like et abonne-toi au grand Kawamidas.